Alors les Épicuriennes, c'est un festival qui associe le beach rugby au vin, à la gastronomie, à la musique, en fait à tous les plaisirs de la vie. On a voulu créer ça dans un lieu un peu historique et unique. C'est la première fois au monde, on peut dire, qu'il y a un festival qui est organisé dans le château même du pape. Et aujourd'hui, c'est un petit exploit d'arriver à recréer une plage sur l'esplanade du château avec une scène où on a une très belle programmation. J'ai envie de faire la fête, hein. J'ai été champion du monde il n'y a pas longtemps, donc je voulais faire la fête. Puis Baba m'a invité, même si je pense que j'étais pas champion du monde, je serais venu parce qu'il m'avait dit viens voir, ça sera bien, il y a des anciens joueurs, c'est bon enfant, donc je suis venu parce que voilà, j'aime bien cette ambiance, quoi. On aime toujours cette ambiance. Aujourd'hui, les stars, elles sont ici à Châteauneuf. On en a beaucoup, ça va être difficile de toutes les citer, mais on a Louis Carbonel qui est la star des jeunes aujourd'hui en France, même dans le monde, qui est champion du monde avec l'équipe de France, tout récemment, il y a une semaine. Il est venu, le maire Claude Avril lui a remis d'ailleurs la médaille de la ville. On a Andrew Sheridan qui a 80 sélections avec l'équipe d'Angleterre, on a Mirko Bergamasco qui était capitaine de l'Italie. Donc on a beaucoup de champions, on a beaucoup de personnalités. On a Christian Vadim qui est le fils de Catherine Deneuve, qui est un acteur très célèbre, qui fait aujourd'hui du théâtre. Francky Charas qui est sur TPMP. On a beaucoup de personnalités qui en fait viennent en toute simplicité de l'anonymat parce qu'il y a le vin, parce qu'il y a la gastronomie, parce qu'ils adorent tout le rugby, le sport. Et voilà, et on reste... Même si je vous cite des noms très connus, en fait, tout se passe en toute convivialité dans le mélange avec le grand public. C'est des gens qui aiment tout simplement à se rassembler à des lieux un peu insolites. Parce que l'originalité de la manifestation, c'est de le faire dans un lieu un peu mythique. Vous avez cette vue où la musique peut se porter très loin et qui est derrière la façade d'un château médiéval. Voilà. Donc c'est un peu unique finalement d'arriver à mélanger ce genre de soirée qui peut parfois se faire ailleurs, mais rarement dans un cadre exceptionnel et tellement chargé d'esprit et de pierre. Ce qui est important en fait, qu'on a voulu pour toucher le maximum de monde, faire un accès gratuit. Donc tout ce festival qu'on vous propose, il est complètement gratuit. L'accès au château et au site exceptionnel est gratuit et ça c'est une première, je pense en France et même dans le monde. Dans le château du pape, je n'ai pas connaissance d'un événement comme ça qui ait pu se dérouler dans une enceinte papale qui est quand même un lieu historique et sacré. Voilà, on est arrivé à le faire. Voilà. Maintenant, il s'agit d'essayer de l'améliorer d'année en année et d'installer l'événement durablement.